Il y a 5 ans, on a eu un incendie qui a rasé l'usine. Puis on était déjà en processus pour le transfert d'entreprise. Moi, j'étais dans l'entreprise depuis plusieurs années. Puis ma sœur, elle venait de compléter son baccalauréat à l'Université de Rimouski en comptabilité. Puis le processus se faisait tranquillement, mais avec l'incendie, bien, ça a vraiment été l'élément déclencheur. Fait que, le lendemain de l'incendie, bon, on s'est rencontrés, mes parents, moi puis Geneviève. Puis on me posait la question à Denis puis Louisette, bien, qu'est-ce que vous voulez faire? Bien, c'était eux qui étaient actionnaires principaux dans l'entreprise. Puis ils ont répondu spontanément, on veut que la business continue. Fait que, êtes-vous prêts? Ben, là, ça a été oui tout de suite. Puis après ça, ben, là, on a profité pour faire les transferts d'actions pendant qu'on a rebâti l'usine puis toutes ces choses-là. Fait que ça a vraiment été l'élément. C'était en processus, mais mettons que ça a été l'élément déclencheur. C'est surtout la famille proche qui a été très importante dans le transfert. On a eu beaucoup d'aide aussi de certains conseillers, autant financiers que les avocats, c'est très important aussi dans le transfert. Nous fabriquons surtout de la sandwicherie, des mets cuisinés principalement, que nous distribuons via notre réseau de distribution Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, ou par certains distributeurs aussi. Mon parcours est assez traditionnel, là, secondaire, cégep. J'ai fait mon bac à l'université en administration des affaires. Ce que je trouve le fun quand tu as une entreprise, c'est que tu vois vraiment à chaque étape, tu vois un petit peu grandir, tu vois ce qu'elle est, la croissance qu'elle prend. D'où ça a débuté avec mes parents, il y a 20 ans, où ce qu'ils nous l'ont légué. À chaque année, si tu t'arrêtes un petit peu et tu regardes ça, tu dis, on progresse. Ça apporte une satisfaction personnelle là, de voir l'entreprise, ce que ça apporte au milieu aussi. Depuis après l'incendie, l'entreprise a doublé là, en 5 ans. Fait que, c'est ça, on peut mettre en moyenne 20 là, 20 à 25 de croissance là, par année depuis l'incendie. On a fait ça soit par acquisition de certaines compagnies, ou on a agrandi les territoires aussi. Là, la Côte-Nord, on ne le faisait pas, bien, là, ça a agrandi. On a fait des acquisitions aussi dernièrement, des plus petites entreprises qu'il y avait dans le secteur. Il y a entre 20 et 25 employés, tout dépendant de la saison. L'entrepreneuriat, c'est avoir le goût du risque, pas avoir peur de l'échec, foncer. Le premier conseil, je dirais vas-y, mais il faut vraiment que tu penses, tu réfléchisses à ce que tu vas faire. Fait qu'en affaires, c'est la même chose. C'est quand tu as un projet ou tout ça, c'est important d'avoir un dynamisme pour y aller, mais c'est important d'avoir une vision aussi. Comment je vais attaquer le marché, quelle niche je vais prendre. Souvent, on pense qu'il faut être bon dans tout, puis il faut faire tout. Bien, c'est pas vrai. Il faut savoir déléguer, savoir faire confiance. Et puis pour ça, bien, ça prend... Il faut être capable de recruter le bon monde puis faire confiance au monde. Puis la main-d'œuvre est de plus en plus rare, de plus en plus chère. Je pense que c'est un défi là, de savoir garder sa main-d'œuvre puis de savoir déléguer aussi. Là. Depuis cet automne, on mise beaucoup sur l'innovation. Ça va tellement vite de nos jours, c'est crucial. Là. C'est beau croire de prendre du volume par acquisition ou ces choses-là, mais à long terme, ça peut être nuisible aussi parce que tu oublies ta clientèle qui est déjà là, qui te fait vivre. Et nous autres, c'est ça qu'on veut se renouveler un petit peu pour conserver nos parts de marché puis même aller chercher là, un segment de marché qu'on n'a pas présentement là, dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Là.